Je vais témoigner sous le nom de Jésus. En 2006, Dieu a tellement fait dans ma vie. Toute ma vie, ce n'est que témoignage. Et pas des moindres. Des fois, je dis au Seigneur, des fois, je ne veux pas témoigner. Parce que je me dis, oh, c'est toujours, il va me chercher toujours au fin fond, en fait. C'est jamais des petits témoignages. Mais bon, gloire soit rendue à Dieu. En 2006, pendant que je servais le Seigneur, vraiment avec zèle, il y avait une rumeur sur moi qui était arrivée à mes oreilles. Et là, quand ça arrivait à mes oreilles, c'était un choc. Et j'ai poussé un grand cri de colère. Un grand cri de colère, vous savez, c'était la colère, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Alors que j'étais zélée, je parlais du Seigneur et tout, pour moi, c'était bon. Mais juste cette parole qui est arrivée à mes oreilles, je suis très émue parce que quand je réalise ce que Dieu a fait pour moi, je suis dans l'émotion. Depuis cette semaine, quand je suis que je devais témoigner, je pleurais déjà en fait. Et quand ça arrivait à mes oreilles, j'ai poussé un grand cri de colère. Et ça a été la porte qui était ouverte en fait à l'ennemi. Après cette colère, quelques semaines après, je tombe malade. Je fais une hémorragie, je me réveille un matin, le lit imbibé de sang, je panique, j'appelle les pompiers, on m'amène aux urgences. C'était de l'anémie en fait que je faisais. Parce que j'avais énormément de fibromes et donc ça avait éclaté. Donc j'ai fait une anémie, je suis allée aux urgences. Arrivée aux urgences, on me garde. Ils me gardent, ça c'était la porte ouverte à l'ennemi. On me garde aux urgences parce que, vu mon état de santé, il fallait me garder et tout. J'avais un fort taux d'anémie. Plus les jours passaient, plus ça s'empirait. Alors que ça allait. Et là-bas, à l'hôpital, je chope une infection, on me garde. Jusqu'au jour où mon médecin, mon infectiologue n'était pas là, donc c'était un remplaçant. Sauf que le remplaçant, bien aimé, c'était un agent du diable. Un vrai satanique. Un jour, j'étais là, à l'hôpital. Vous savez, très souvent à l'hôpital, vous avez des infirmières qui passent, qui vous viennent vous regarder avant d'aller dormir le soir. Et moi, ce jour, il n'y avait personne. Personne n'était passé. Personne n'était passé ce soir. Et j'avais fait un léger coma. Ça, c'est le lendemain que les médecins m'annoncent. Un léger coma. Toute une nuit. Et le matin, les aides-soignantes, elles passent très tôt le matin. Vous savez, à l'hôpital, elles viennent tôt, 5 heures du matin, vous disent bonjour, donc ça vous réveille. Mais ce jour, personne n'était passé jusqu'à midi. Personne n'était passé. Et cette nuit-là, j'ai vu les anges de la mort venir me chercher. C'était 2 femmes et un homme. Ils sont rentrés dans la pièce, ils ont ouvert la porte, nous sommes venus te chercher. Il y avait un monsieur, un grand monsieur, je parie c'était un ange qui était assis dans la pièce, dans la chambre, à l'hôpital. Vous savez, à l'hôpital, il y a toujours un gros fauteuil qui est là. Il y avait un monsieur qui était assis là. Il me regardait. Et donc, les anges de la mort viennent, ils disent, nous sommes les hommes de la mort, on vient te chercher. 2 femmes et un homme. Et dans le couloir que je regardais, il y avait du monde qui attendait. Et je regarde le monsieur, je lui dis, quoi? Non, jamais. Et avec colère, je dis, au nom de Jésus, je n'irai pas, je ne viendrai pas avec vous. Je me lève de mon lit, je claque la porte, je les mets dehors, mais vraiment avec rage, au nom de Jésus, je n'irai pas avec vous. C'était la mort qui était venue me chercher. Je me retourne vers le monsieur, je m'énerve, je dis, mais tu te rends compte? Tu es là assis, tu ne fais rien, ils viennent me chercher. Tout ça, c'était la période. Après, c'est les médecins qui me disent que j'étais dans un coma. Donc, dans le coma, ils étaient venus me chercher. Heureusement, Dieu merci pour moi, j'avais refusé de partir. Mais vraiment, avec autorité, je les ai mis dehors. Le lendemain, comment je sais que je suis dans le coma, vous savez, je me suis retrouvée, les médecins étaient tous sur moi, en train de vouloir me réanimer. C'est après, et moi, pendant ce temps, dans mon cerveau, c'était « Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour la vie ». C'est tout ce qui tournait en boucle dans ma tête. Quand j'ouvre les yeux pendant qu'ils étaient sur moi, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, on me pose des questions. Quel est votre nom? On est quel jour? Pour voir si vraiment tout était normal dans mon cerveau. Et c'est après que les médecins me disent, vous avez fait un léger coma. Ok, c'est pas fini. Les médecins sont là, ils partent et tout, ils font ce qu'ils ont à faire. Les jours passaient, ça n'allait toujours pas.
Là, le diable était déchaîné. Et un jour, j'ai ma tante, mon oncle et ma tante qui viennent me rendre visite. Elles se rendent compte que non, il y a un truc qui ne va pas. Elle avait vu l'esprit de mort en moi, puisqu'elle priait. Et moi, je lui dis, va chercher la maman où je priais à l'époque, en 2006. Va la chercher, une maman très forte, spirituellement, mais vraiment qui priait, qui chassait les démons, dans la délivrance très puissante. Dieu l'utilisait beaucoup. Je lui dis, va la chercher. Parce que si vous ne m'emmenez pas, vous ne me trouverez plus. Ils sont allés la chercher rapidement, donc mon oncle va la chercher. Pendant ce temps, ma tante et moi, elle restait pris pour moi. Le diable avait bloqué ma bouche. Je ne pouvais plus parler. Je sentais des présences mais maléfiques, mais c'était incroyable. Et à chaque fois, la maman est venue, elle s'est mise à prier. Mais j'étais possédée à bloc. Au point où je faisais des gestes, j'étais comme un gorille, mais j'avais tous les démons qu'il fallait en fait. Une légion sur moi. Elles ne comprenaient pas, les mamans, elles étaient en train de prier dans l'hôpital, dans la pièce, la chambre. À un moment, le médecin arrive. Quand il rentrait dans la pièce, il venait chargé. À chaque fois qu'il rentrait, il me regardait avec un sourire en coin. Lui, pour lui, il avait gagné. Ils avaient trouvé une âme à abattre. Et à chaque fois qu'il rentrait dans la pièce, c'était la panique. Je sentais que là, il avait quelque chose. Il venait, il souriait, il repartait. Et les mamans avaient souri. Ah, c'est bizarre. Ce médecin-là, je leur dis, le médecin, il a quelque chose. Et elles avaient vu aussi ça. Spirituellement, elles avaient vu que non, le médecin, il n'est pas net. À chaque fois, c'était ça. Il venait, il faisait les va-et-vient dans la pièce. On se mettait, elle priait pour moi. Quand elle priait pour moi, ça n'allait pas. Et puis, à chaque fois, quand je revenais à moi, je leur disais, ne partez pas sans moi. Parce que si vous partez aujourd'hui sans moi, vous ne me trouverez plus. Il fallait demander la permission au médecin de partir. Mais vu mon état, le médecin ne voulait pas que je sorte de l'hôpital. J'avais dit au médecin, une fois quand il est revenu, je lui ai dit, moi, il faut que je parte. Le médecin me dit, non, vous ne pouvez pas partir. Vous avez vu dans quel état vous êtes. Je disais aux mamans, ne me laissez pas. Sinon, c'est la mort. Le médecin, après, j'avais discuté avec lui, parce que j'avais dit au médecin, si vous ne me laissez pas, je vais enlever les perfusions et je vais partir. Parce que je savais que si je restais, c'était la mort. Ok, lui, il était tellement sûr de lui. Vous savez, le médecin me dit adieu. Un médecin qui vous dit adieu. Il a dit, témoin, les gens peuvent témoigner ce que je dis. Le médecin me dit adieu, mais il rigolait. Il était sûr que je partais mourir. Il m'a dit adieu. Ok, il a signé la décharge. Il me dit, et devant les mamans, il a dit adieu. On est parti. Je vous assure que pour quitter la chambre d'hôpital, aller dans l'ascenseur, mon regard était que derrière. Il fallait me tourner la tête. C'est comme si on m'appelait. En fait, la mort était là. Donc, il fallait rester à l'hôpital. Il fallait m'attraper la tête. On allait dans l'ascenseur, à l'hôpital Georges Pompidou. On est monté dans l'ascenseur. Elles étaient toujours en prière. Descendre du 7e étage au rez-de-chaussée, l'ascenseur a fait 3 fois. On est descendu, on est remonté à l'étage, pas à un autre étage, à l'étage même. 3 fois. Elles se sont dit, c'est pas possible. Elles étaient en train de prier. Mais 3 fois, ça s'est passé. 4e fois, on a pu sortir. De quitter du hall de l'hôpital jusque dans la voiture, mon regard était que derrière. Il fallait vraiment m'attraper la tête pour marcher, regarder droit devant moi. On a réussi à sortir de l'hôpital. Heureusement pour moi, on ne m'a pas ramené chez moi. On est allé chez les pasteurs, donc chez la maman. On est arrivé, c'était un mercredi, donc il y avait le groupe d'intercession. Ils étaient en train de prier. On est arrivé là-bas ce jour. J'ai dit Dieu merci. On ne m'a pas ramené chez moi parce que j'allais me retrouver toute seule, alors que Satan n'avait pas lâché prise. Arrivé sur place, elles se sont mis à prier. J'étais en train de rouler, mais vraiment agitée que j'étais. À un moment, quand je revenais à moi, j'ai dit, allez chercher le prophète, donc l'homme de Dieu qui était là. Il n'était pas loin, Dieu merci. J'ai dit, allez-y le chercher. Donc, les sœurs sont allées le chercher. Je vous assure que quand il est arrivé devant moi, lui qui avait l'habitude de prier, chasser les démons, arrivé devant moi, il a dit, je suis impuissant, je ne peux rien faire. Il n'y a que Jésus qui peut aller chercher ton âme. Il a dit, en fait, on ne voyait que le blanc de mon œil. J'étais partie.
il me dit, vraiment, quelqu'un que Dieu utilisait. Il n'y avait pas de théorie biblique, verset biblique. Il n'y avait que Jésus. Il dit, Laetitia, dis Jésus. Le diable avait bloqué. Alors que quelques instants, c'est moi qui avais dit d'aller le chercher. Le diable avait bloqué ma bouche. Ma langue était liée. Dis Jésus. Je ne pouvais plus dire Jésus. Il criait sur moi, mais dis Jésus. Tu ne peux pas se rendre compte qu'il n'y a que Jésus, il n'y a que le nom de Jésus. Moi, je ne pouvais pas dire Jésus. Ils étaient en train de prier. En fait, il y avait plusieurs personnes dans la pièce. Et il n'y avait que le nom de Jésus qui pouvait me sortir de là. Je n'arrivais pas. Dis Jésus. J'étais deux hommes de Dieu qui étaient là, impuissants face à ma situation. Je me suis souvenu, je ne pouvais pas parler, mais je me suis souvenu de l'offrande que j'avais faite des mois avant. À l'église, il y avait eu un appel pour la reconstruction du bâtiment et tout. Il y avait des travaux, il fallait faire des offrandes. Et moi, j'avais rien, parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas. J'étais en appartement thérapeutique, j'avais mon fils qui avait 6 ans. Donc, j'avais que comme aide l'adulte handicapé. Donc, j'avais rien du tout. Mais je m'étais levée ce jour par la foi. Mais vraiment par la foi. Quand j'y pense aujourd'hui, je dis waouh, j'avais rien. Je m'étais levée pour poser cet acte pour dire que je vais donner pour l'œuvre. Je vais participer aussi à l'œuvre de Dieu en fait. Donc, quand je m'étais levée, je n'avais rien du tout. J'étais allée voir après, quand j'avais eu mon allocation, je n'avais que 500 €. Que ça pour vivre. Rien d'autre. Je suis allée voir l'homme de Dieu en pleurant. Mais vraiment, j'avais des larmes. Pas parce que j'avais plus rien, mais parce que je l'ai donné avec la joie en fait, de me dire, il me dit, mais Laetitia, je sais que tu n'as rien, parce que je les connaissais, je travaillais avec lui, j'étais son assistante, il savait en fait ma vie. Il me dit, mais tu pleures, tu n'as rien. Et moi, je lui disais, la Bible dit, celui qui sème avec pleurs va moissonner avec chant d'allégresse. Mais je pleurais, parce que je n'avais plus rien, que ça. J'avais rien à manger, j'avais plus rien que ça. Mais je vous assure que c'est cette offrande qui a parlé. Parce que quand il disait, dis Jésus, Seigneur, Jésus, j'ai juste pensé, Seigneur, souviens-toi de mon offrande. Et c'est l'offrande qui a parlé. Le ciel s'est ouvert. Quand j'ai dit au Seigneur, souviens-toi de mon offrande, le ciel s'est ouvert. Je suis tombée. J'ai crié Jésus. J'ai crié Jésus. Le nom de Jésus qui sauve. Je l'ai expérimenté, le nom de Jésus. Rien, il était impuissant devant moi. Face à cette situation, il a dit, il n'y a que Jésus qui peut aller retirer ton âme. Parce que là, c'est le diable lui-même qui a récupéré ton âme. Le nom de Jésus qui guérit, qui sauve. Rien que ça, il n'a pas pu dire, devant moi, quand il est arrivé, il m'a vu, il a vu la mort. Il a dit, il n'y a que le nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu de ce nom qui m'a sauvé ce jour-là. La colère, rien qu'un cri de colère avait ouvert la porte à l'ennemi. La colère. C'est cette colère qui m'a emmené sur le lit de l'hôpital. Et Dieu s'est souvenu de l'offrande que j'avais faite. Des fois, on se dit qu'on n'a rien. Mais cet appel-là, et pourtant, j'avais rien. J'avais rien du tout. Je pleurais. Mais Dieu s'est souvenu de mon offrande. Je vais encourager des personnes. Quand il y a ce genre d'appel où il y a quelque chose à faire pour l'église, on se dit qu'on n'a rien ou c'est pour... Non, c'est cette offrande-là qui a parlé. L'offrande parle. L'offrande parle. Et l'offrande... Je ne parlais plus. C'est juste rappeler à Dieu. Souviens-toi de mon offrande. C'est ce qui m'a ramené à la vie. Alléluia. Je suis restée plus d'1 mois chez les serviteurs. J'avais la minerve, j'avais un foulard sur la tête parce que j'avais très très mal. Le diable, il ne lâche pas. C'était du style, je devais devenir folle. Mais heureusement que je n'étais pas rentrée chez moi. Donc c'était toujours des prières et des prières. Mais Jésus avait déjà vaincu la mort. Il avait déjà vaincu. Quelque temps après, je suis allée à l'hôpital.
Je suis allée revoir ce médecin. Des mois après, je suis allée, j'ai pris mon courage, j'ai dit non, moi je vais le voir. Je suis allée à l'hôpital, il était là en plein service avec des infirmières. J'ai dit, vous vous souvenez de moi? Je suis en vie. J'ai dit, mon Jésus m'a donné la vie. Il était convaincu que j'allais mourir. Il m'avait dit adieu devant les témoins. Pour lui, j'étais morte. Donc je suis repartie à l'hôpital pour lui dire, je suis en vie parce que mon Jésus m'a donné la vie. Les infirmières étaient là, mais elle est folle. Et certaines me connaissaient en fait. Je disais non, c'est un sataniste. Il tue les gens ici à l'hôpital. Et je leur disais, donnez vos vies à Jésus. Parce que vous travaillez avec des diables. Il était là, mais il était gêné. Et je le regardais droit dans les yeux. J'ai dit, vous savez de quoi je parle? Vous avez voulu m'atteindre, mais mon Rédempteur est vivant. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Pour vous dire que, en fait, le nom de Jésus, c'est pas juste Jésus pour dire Jésus. Ce nom-là m'a sauvé. Rien que ça, en fait. Le nom de Jésus qui guérit. Jusque-là, je suis encore en vie. Et je veux rendre toute la gloire à Dieu.